Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction la Mayenne et plus précisément l'hippodrome de Melle-et-du-Maine pour ce mercredi 2 octobre et le quintet, un quintet de luxe puisqu'il s'agira du Grand Prix en Jumelles, une épreuve estampillée groupe 3. Solide favori dans cette course, c'est le 15 Klingem. Le cheval fait partie des tout meilleurs trotteurs de l'Hexagone. Il l'a prouvé à diverses reprises tout au long des derniers mois. Malheureusement, en dernier lieu pour lui dans le prix d'été, il semblait avoir la course à sa merci lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du poteau. Il faut impérativement le reprendre car ce jour-là, il aurait dominé des chevaux de la trempe de propulsion habitué du Prix d'Amérique. Donc ici, ce numéro 15, Klingem, c'est un postulant sérieux au succès, un favori logique. Notez d'ailleurs que ses 5 dernières sorties corde à droite ont été couronnées de succès. On lui posera le numéro 13, Bugsy Malone, un cheval dur à l'effort, un cheval qui compte déjà 27 succès en 58 courses courues. Il va débuter à Mellet du Maine, mais son aptitude au tracé corde à droite est avérée. Le 5, c'est Cébello Romain. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Sylvain Dupont, il est confiant. Le cheval a de la qualité, il a signé 8 succès l'an dernier en 2018 et 2 cette année. On l'a préparé en conséquence pour ce rendez-vous au premier poteau, à mon avis. C'est la première chance des concurrents du premier échelon. Le 1, Diablo du Noyer, pose quelque peu problème. C'est un cheval de qualité, il a remporté groupe 2 à l'âge de 4 ans. Hélas, pour son entourage, il a ensuite été tenu écarté de la compétition de février 2018 à septembre 2019. Mais attention, il a maintenant 2 courses dans les jambes, des courses effectuées au mois de septembre. On s'attache au service d'Eric Raffin, mais il faut donc s'en méfier. Le 8, Grosswhite, lors de ses dernières sorties, c'est surtout illustré trop monté. D'ailleurs, ses 6 dernières victoires ont été obtenues sous la selle. Cela dit, il y a des références à faire valoir au sud qu'il sera pieds nus en garde. On garde également pour les places le 10, Bolid Genilou. Ce n'est pas le plus régulier du peloton, mais attention, sa 3e place dans le prix de Beaugency, groupe 3, disputé fin août à Vincennes, attire particulièrement l'attention. Numéro 6, Caban Prior, autre cheval confirme et autre montée. D'ailleurs, il n'a pas couru au trot attelé depuis pas mal de temps maintenant. Cela dit, sachez qu'il a déjà bien fait au sulky puisqu'il y compte déjà 6 succès. Le cheval est bien, il est dur, c'est un bon finisseur. Il peut intégrer le quintet gagnant, tout comme le 16, Django Riff, qui à l'âge de 3 ans, dans sa prime jeunesse, avait remporté le Critérium des Jeunes, mais également le prix Albert Viel, au mois de juin. C'était en 2016. Depuis, le cheval a conservé de beaux restes. Ici, il n'est pas encore à 100% de ses moyens. Sachez également qu'il restera ferré, mais vu son potentiel, il serait imprudent de l'écarter pour l'obtention d'une 4e ou 5e place. Résumé chiffré, a priori 3 bases de jeu intégrales. Le 15 Klingem, le 13 Bugsy Malone et le 5 Cébello Romain, surtout le 15 et le 5 qui à mon avis sont des bases pour le quintet. Ensuite, pour les places, c'est une affaire d'impression. J'ai personnellement retenu le 1, Diablo du Noyer, le 8, Crosswhite, le 10, Bolid Genilou, le 6, Caban Prior et le 16, Django Riff. Suite du programme, Melle-et-du-Maine. Dans la deuxième, attention, 210, c'est Guerrier Castelet. Son propriétaire, Yannick Desmet, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser il y a de ça quelques temps, m'avait dit que c'est un bon cheval, un cheval placé sous la férule de la famille du Val d'Estaing. Il avait bien gagné à Cabourg cet été, malheureusement ensuite à Lisieux, début septembre, le cheval s'est montré fautif. Avant de prouver sa forme en retrait, il faut le reprendre, c'est un bon droitier, un cheval de qualité qui vaut un lot de ce genre. Je lui associerai toutefois le 204, Goldspeed, un cheval qui me semble ici en mesure de bien faire, il est en progrès et surtout bien né. La 5e, le 512, Diamant Tréaba, a des atouts à faire valoir. Sachez que c'est un cheval confirmé autre montée, fautif dernièrement certes, mais c'est un cheval de qualité. Il sera pieds nus. Il a été déféré des 4 pieds seulement 3 fois dans sa carrière. Résultat déjà de victoire. C'est une course visée, on garde. Attention également dans ce 5e rendez-vous au 511, combo magique qu'il convient de racheter. Et au 502 également, éclat de rep, un cheval qui revient sous la selle avec une belle carte à jouer. 512, 11 et 2. La 7e, le 713, me plaît beaucoup. C'est Charme de Star qui vient de s'imposer à Pornichet. Une confirmation logiquement attendue. On résume tout ça pour Mellet. Réunion 1, 210, 204, 512, 11, 2, 713. Concernant Fontainebleau Réunion 2, on va se focaliser sur la première pour les AQPS. Avec le 101 Femano, le 102 en bonne main. Elles sont en forme, elles viennent toutes les deux de faire l'arrivée du prix de Cran, s'y classant respectivement première et troisième. Ici, une confirmation est attendue. 101, 102, Fontainebleau, Réunion 2. Concernant la Réunion 4, Réunion la Soie, on va faire un focus sur l'écurie de l'écurie Gauvin, avec Jean-Pierre Gauvin, qui me semble en mesure de bien faire dans l'épreuve d'ouverture avec le 101 Killhead, un cheval qui va courir en handicap avec une décharge. Le cheval compte une victoire et 7 places en 12 courses courues, il est régulier. Sachez également qu'il a couru déjà en handicap, puisque ses 4 dernières sorties avec pour cadre ce genre de tournoi. Résultat, 4e, 2e, 2e et 3e. Ici, sur ce tracé, pas de problème. Il y compte 6 tentatives pour 4 podiums. 1800 mètres PSF, c'est son sport. À mon avis, en solo, c'est un postulant sérieux au succès. Le 101 Killhead.
compagnon d'entraînement, le 204 IM Charlie, qui a gagné sur ce tracé l'an dernier. C'est un cheval qui a couru 8 fois d'ailleurs à Lyon-la-Soie, 6 podiums pour lui, et des podiums de luxe parce qu'il y compte 3 succès et 3 places de deuxième. Concernant la curie Gauvin encore, et toujours avec le 301 Balanjar, qui brigue ici une 3e victoire consécutive, lauréat réclamé, lauréat d'un handicap ensuite. Sa situation sur l'échelle du handicapeur n'est plus la même, mais vu le style de ses derniers succès, ce 301 Balanjar peut répéter. Je vous invite également à vous méfier du 705 Special Appeal, qui me semble en mesure de bien faire. Cette poule de 3 ans a débuté très convenablement à Moulins à l'occasion d'une sortie effectuée le 24 août. Ce jour-là, elle a été sagement pilotée à l'arrière-garde, elle est venue finir dans une plaisante action, elle va accuser des progrès sur cette course, et à mon avis, si elle s'adapte à la PSF, elle peut parfaitement ouvrir son palmarès. C'est le 705, spécial appel, là aussi, entraînement Gauvin. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.